Lafidi est celle qui vendait du Lafidi jusqu'à 400 kg de riz, je le réitère. C'est vrai, elle l'a vendu en Guinée. Elle a réussi à exporter du Lafidi dans le vol, elle met dans l'avion, on le livre au Libéria et au Nigeria. Elle a fait tout ça, mais ce n'est pas connu de cette génération-là. Belvédère est dès après pour accueillir la deuxième édition du Festival du Lafidi. Plusieurs festivaliers sont attendus pour faire la promotion du plat le plus transversal de la Guinée. Les organisateurs de ce festival étaient ce dimanche 9 février face à la presse nationale pour faire le point. On a vu que les autres pays font la promotion de leur culture. Pourquoi pas nous aussi? Nous avons dit, puisque les autres ont réussi à atteindre certains niveaux en valorisant leur culture, ils ont même réussi à nous imposer leur culture offerte sur le plan culinaire. Aujourd'hui, quand tu pars dans les réceptifs hôteliers, tu verras que ces cultures qui viennent d'ailleurs en termes de recettes se retrouvent là-bas. Mais nous sommes en Guinée, pourquoi pas pour nous n'est pas dans ces hôtels. Le Lafidi qui est le patrimoine culinaire de la Guinée, qui est la recette qui est consommée par tous les Guinéens, la recette c'est-à-dire qui se retrouve partout en Guinée. Quand on prend un exemple tout bête, le concours c'est une recette très célèbre, mais fort malheureusement le concours se limite en basse-côte. Quand tu donnes à une femme pure, elle ne sait pas cuisiner, ce n'est pas sa culture. Tu prends le ndapa, c'est très connu, mais c'est au Fouta, donne ça à une forestière, elle ne connaît pas. Tu prends le tombeau, c'est en forêt. Donne ça à une femme pure, elle va mettre beaucoup de piment, elle te donne. Elle ne connaît pas, ce n'est pas sa culture. Prends le taux également en Haute-Guinée, c'est leur spécialité. Mais pose cette question à tous les Guinéens ou toutes les Guinéennes qui ne connaissent pas le Lafidi. Pour cette deuxième édition du Festival du Lafidi, plusieurs innovations ont été apportées. Cette année, les organisateurs ont décidé de célébrer la diva Hadja Oumou Djoubaté et la ministre du Commerce, Dr Diaka Sidibé. Cette année, nous allons célébrer une autre icône dans un domaine. Quel que soit le domaine, mais nous allons célébrer une icône qui mérite d'être célébrée. Mais pour la première fois de célébrer une autre à part Lafidi, on ne pouvait pas trouver mieux que celle qui a 18 ans, qu'on va fêter ses 18 ans cette année. Je parle bien sûr de notre maman Hadja Oumou Djoubaté. Elle a 18 ans, mais elle a une carrière extraordinaire. Malheureusement, nous, cette nouvelle génération, nous ne connaissons pas sa carrière. On ne s'intéresse même pas parce que tout le monde l'a oublié. Pourtant, elle a porté haut les tricolores guinéens. Le festival a décidé également de célébrer une autre icône. La ministre Dr Diaka Sidibé, la ministre du Commerce, de l'industrie des PME. Pourquoi Diaka Sidibé? Diaka aujourd'hui a révolutionné l'administration guinéenne. Partout où elle est passée, elle a laissé des empreintes à son jeune âge. Elle est celle qui a réussi aujourd'hui à révolutionner le système éducatif, l'étude supérieure. Voilà, elle est celle qui a réussi à révolutionner là-bas. Elle a quitté là-bas, elle est venue au ministère du Commerce et de l'Industrie. Elle a commencé à révolutionner là-bas aussi. Il y a un vent qui souffle là-bas. Nous qui sommes proches de ces domaines, nous savons à quel point les choses changent positivement. L'artiste Hadja Oumou Djoubaté accueille cette nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis émue parce que ce que les enfants là ont fait pour moi, j'ai eu des prix par ma chanson Femme d'Afrique, un peu partout. En Afrique, sauf en Guinée ici. Donc si les enfants ont pensé que je vaux le coup pour faire des hommages, je ne pourrais que bénir pour ces enfants-là. Plusieurs sponsors accompagnent cette initiative. La deuxième édition du Festival du Lafidi aura lieu du 13 au 16 février 2025 au Belvédère.